Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous connecter au logiciel Microsoft Teams à l'aide de votre compte Chartreux, que ce soit un compte Chartreux CPE, Croix-Rousse ou étudiant. Dans un premier temps, nous allons utiliser l'application web Microsoft Teams, c'est-à-dire que nous allons utiliser Teams avec le navigateur. Nous verrons ensuite que nous pouvons utiliser Microsoft Teams directement avec l'application locale, comme une application tierce habituelle, Word, Excel ou autre. Il faut donc commencer par se rendre à l'adresse https://teams.microsoft.com sur le navigateur de votre choix. Cette solution est intéressante puisqu'elle vous permet de vous connecter quel que soit votre système, Windows, Linux ou Mac. Lorsque vous arrivez sur le site, vous allez être invité à saisir votre adresse mail Chartreux qui est votre identifiant. En fonction du site où vous vous trouvez, vous aurez soit @leschartreux.net, soit @cpe.chartreux.net, soit pour les étudiants @lf.leschartreux.net. Vous saisissez votre adresse mail, vous mettez votre mot de passe et vous cliquez sur se connecter. Vous pouvez rester connecté, ce qui vous évitera à chaque fois de devoir vous reconnecter lorsque vous rouvrirez le Microsoft Teams. Vous êtes maintenant donc sur la page d'accueil de votre Teams qui va être différente de la mienne puisque moi j'ai déjà accès à différentes équipes. La première chose que nous allons voir, c'est comment gérer votre profil avec ici soit vos initiales, soit votre photo si vous l'avez mise. Donc quand vous cliquez, vous pouvez, et ça c'est assez important, surtout quand on va devoir travailler à distance, pouvoir mettre votre statut pour dire si vous êtes disponible ou pas pour vos collègues et vos étudiants. Vous pourrez aussi, via le paramétrage, changer la couleur, le mode de votre Teams. Et vous pourrez aussi vous déconnecter après votre travail. C'est aussi via cette interface que vous allez pouvoir télécharger ou l'application mobile sur tablette ou smartphone ou l'application bureau pour votre ordinateur. Alors est-ce qu'il faut mieux l'application bureau ou l'application web? Ça, je vous laisse tester les deux. L'avantage de l'application bureau, c'est que c'est un peu plus facile d'interagir entre l'application et d'autres logiciels qui sont déjà installés sur votre ordinateur. Dans le cadre de l'enseignement à distance ou du maintien du contact avec les étudiants et les collègues durant cette période transitoire, nous allons pouvoir utiliser Teams de différentes manières, soit pour échanger des informations, des fichiers, soit pour faire des visioconférences ou des conférences audio, soit pour faire du travail collaboratif à l'aide des outils habituels Word, Excel, PowerPoint. Donc pour tout ce qui est outils bureautiques, vous avez en haut dans l'application web, vous avez ici l'accès à toute la suite Office en ligne, donc pour pouvoir travailler sur différents fichiers de manière collaborative. Ensuite, vous avez une deuxième partie, ce sont les conversations qui vous permettent d'échanger soit en texte, soit en audio, soit en vidéo avec une ou plusieurs personnes. Pour apprendre à utiliser cette partie, vous pourrez aller voir la petite vidéo qui est ici, qui est gérée par Microsoft Teams, qui vous explique complètement comment fonctionne cette partie. La partie que nous allons le plus utiliser, nous, durant cette période, va être la partie équipe ici. Donc une équipe, comme son nom l'indique, c'est un regroupement d'utilisateurs qui va être fait ou par les étudiants, ou par les profs, ou par l'administrateur. On verra les différentes possibilités. Il est possible qu'à ce stade, vous n'ayez aucune équipe qui s'affiche, puisque vous ne vous êtes inscrit dans aucune, et que potentiellement vous n'avez été inscrit par personne dans aucune équipe. Pour rejoindre une équipe, plusieurs possibilités. Soit le propriétaire de l'équipe va vous inviter et vous inscrire, et ce sera l'objet d'une autre vidéo. Soit vous pourrez rejoindre une équipe dont vous avez le code. C'est très simple, vous cliquez sur le bouton en haut, vous entrez le code ici qui aura été défini par le propriétaire, par exemple 2APOLAN, qui est une équipe que nous avons créée, et quand vous allez rejoindre l'équipe, vous allez arriver dans l'équipe ici, chimie. À partir de ce moment-là, vous aurez accès à tout ce qui est possible dans cette équipe.
Une équipe va être composée de canaux dans lesquels on pourra séparer les matières ou les flux de communication entre les différents membres de l'équipe. Chaque canal va posséder au moins deux choses, au moins trois choses. Une partie publication, donc en haut ici, qui est une partie chat interne de l'équipe et dans laquelle nous pourrons aussi faire des visios dans cette équipe-là. Une partie fichier, dans laquelle vous allez pouvoir poser en faisant des glissés-déplacés ou en utilisant les boutons chargés ou en créant directement de nouveaux documents ici. Vous allez pouvoir partager des fichiers à tous les membres de l'équipe. Donc par exemple, si on veut partager un fichier déjà existant, on va cliquer sur charger ou on va venir le glisser-déplacer depuis l'ordinateur. Si vous voulez créer un nouveau document directement dans Teams, vous pouvez le faire ici, un nouveau document Word. Et ce document Word est directement éditable dans Teams avec le Word qui est intégré. Et tous les membres de l'équipe pourront accéder à ce document en même temps et collaborer dans l'édition. Vous pouvez aussi déposer en glissant des fichiers directement dans l'espace collaboratif depuis votre ordinateur. Vous avez ici donc deux fichiers que je viens de poser. Enfin, pour ceux qui connaissent l'outil OneNote ou Note de Microsoft, il est aussi intégré à Teams et vous allez pouvoir publier des notes avec vos étudiants avec l'outil OneNote de Microsoft. Vous avez donc tout un panel d'outils pour mettre à disposition des ressources pour les étudiants. Nous allons voir maintenant comment faire pour communiquer en live avec les étudiants via la publication. Alors via les publications, vous pouvez soit utiliser le mode chat en mode texte. Bonjour à tous. Vous pouvez dans ce chat aussi poser des documents directement dans la publication pour donner un travail en direct. Donc là il me dit qu'il existe déjà, donc je vais le remplacer. Et vous pouvez, et c'est là que ça va être intéressant, initier des appels, des conférences dans la publication, dans le canal, pour que les gens puissent s'y connecter. Donc vous appuyez ici pour le faire. Ah, et ça j'ai pas pensé à vous le dire. Oui, désolé, j'avais pas pensé à faire le test sur l'application web. J'avais fait le test directement depuis l'application bureau. Donc là, il nous dit que pour faire les conversations, il faut le faire soit avec Chrome, soit avec Edge, soit avec l'application locale. Donc je vais rouvrir le Teams avec l'application locale. Donc je suis cette fois sous l'application locale, j'ai publié ma photo et je vais démarrer une conversation ici. Rejoindre. Et là, n'importe qui peut venir, qui accède au canal, peut rejoindre cette conversation et les utilisateurs vont apparaître sur la droite de l'écran et vous pourrez activer, désactiver leur micro, activer, désactiver leur webcam. Vous allez pouvoir vous passer en mode muet si vous avez besoin de parler avec quelqu'un à côté. Vous allez pouvoir activer ou désactiver votre webcam. Pour l'instant, j'ai pas branché ma webcam, donc je ne peux pas l'activer. Et vous allez surtout pouvoir partager des choses avec eux. Vous allez pouvoir partager, par exemple, votre bureau. C'est-à-dire que là, j'ai plusieurs fenêtres qui sont ouvertes, dont mon logiciel de programmation Python. Là, si je fais ça, tous ceux qui sont sur la conversation verront dans la conversation mon écran et je pourrai leur faire une présentation de ce que je suis en train de faire ici. Et ils verront tous en même temps les modifications que je suis en train de faire. Ça, c'est une première chose qu'on peut faire. Quand vous avez terminé, faut pas oublier d'annuler le partage. Vous pouvez aussi, eux aussi peuvent vous partager leur écran, si vous voulez intervenir directement sur leur écran. Vous pourrez même prendre le contrôle sur le écran si vous l'autorisez. Pendant la conversation, vous pouvez aussi afficher une fenêtre de chat sur le côté, où vous pouvez afficher la liste des participants
vérifier si tout le monde est là. Vous pouvez aussi inviter des personnes si elles ne sont pas encore connectées pour faciliter leur connexion. Ça veut dire que vous pouvez tout à fait co-animer ici une conférence avec un qui s'occupe du chat et un qui s'occupe de présenter certaines choses. Une fois que vous avez fini, vous éteignez, vous raccrochez la conversation qui continue tant que des participants seront dedans. Il y a une chose que je vous ai pas montré et qui pourrait aussi être intéressante, c'est que la conversation ici, quand vous cliquez sur les petits points, vous avez pas mal de choses que vous pouvez faire et notamment vous pouvez enregistrer la conversation pour ceux qui ne peuvent pas se connecter à ce moment-là. Ils pourront comme ça revisionner la conversation, le cours, la démonstration, les interactions qu'il y a pu avoir entre les élèves ici et les profs. Alors le danger ici, hein, c'est que tout le monde mette sa vidéo. Donc moi je vous invite à désactiver les vidéos entrantes, c'est-à-dire désactiver d'office les caméras des étudiants ou les autres participants pour vérifier que la connexion est stable. Et aussi, si tout le monde laisse son micro ouvert, il va y avoir des interférences audio nombreuses. Donc là, pareil, je vous invite à demander à tout le monde de se mettre en muet. Et vous verrez que quand plusieurs participants seront sur la droite ici, vous aurez un bouton pour désactiver tous les micros de tout le monde d'un coup, sauf le vôtre. Une dernière petite chose sur les canaux, il y a un canal général qui est obligatoire, qu'il faut mieux ne pas trop utiliser dans un premier temps. Après, il y a des canaux qui sont publics, que tout le monde va pouvoir visualiser ce qu'il y a dedans, répondre. On verra aussi qu'on peut mettre des droits sur est-ce que les membres peuvent ou ne peuvent pas créer de nouvelles conversations. Et il y a des canaux privés, donc avec un petit cadenas, où là, seuls certains membres de l'équipe auront accès. Donc la gestion de l'équipe, ça on verra ça dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo faite au dernier moment vous aidera à vous connecter et à prendre en main l'outil. Il y a encore plein de choses à découvrir. J'essaierai de vous faire des vidéos le plus souvent possible pour que vous puissiez utiliser à fond cet outil qu'est Microsoft Teams. Bon courage à tous, à bientôt.